Quels sont les inconvénients? Je pense que c'est la première question de M. Cornu-Gentille. Les inconvénients sont parfaitement clairs. Il y a un surcoût qui est évident et qui n'est pas déterminé à l'heure actuelle. Ce surcoût dépend d'un certain nombre de facteurs qui sont le coût de fonctionnement des sociétés, le coût de constitution des sociétés. Ce sont des coûts extrêmement faibles par rapport au reste de ce qui va suivre. Le coût de fonctionnement des sociétés, ça va être extrêmement faible également, puisque dans ces sociétés, on prévoit un armement personnel dérisoire. Un président à temps partiel et un directeur général à temps partiel, et puis quelqu'un qui aura la personnalité juridique pour signer les marchés. Donc, en termes de personnel et de fonctionnement des sociétés, c'est pas ça qui va coûter cher. Ce qui va coûter cher, c'est, au plan de la Constitution, la rémunération du capital. Quelle est-elle? Ce point. Attendez, bien sûr, les assurances, j'allais y venir après. Il y a bien sûr la question donc de la rémunération du capital. J'ai dit que dans un premier temps, et Monsieur le Président l'a relevé, ces sociétés seraient dotées de capitaux entièrement publics. Je reviendrai sur le pourquoi, probablement, si vous me le rappelez. Cette rémunération peut être extrêmement variable. On a des discussions, pour ne rien vous cacher, avec nos camarades de Bercy qui ont des ambitions plutôt élevées, vu de nous. Et nous, on est sur des tendances extrêmement modestes, de quelques pourcents, enfin quelque chose qui ressemble à peu près au prix auquel on peut lever des fonds à l'heure actuelle sur le marché. Et non pas du tout à une rémunération de capital de sociétés de type privé, bien gérées et rentables, modèle certaines sociétés aéronautiques à Saint-Cloud. Donc voilà, il y a un écart de perception qui est très fort. Ensuite, il y a le coût des assurances, effectivement, qui interviendra dans ce dispositif. Et tout ça va contribuer à un accroissement de la dépense publique qui est tout à fait évident. Donc, au fond, on transforme ce qui était à l'origine, en quelque part, un don, les crédits budgétaires, en un prêt. Donc les prêts, ça a un coût, on s'est rémunéré, et donc il y a un coût qui est tout à fait évident. Le deuxième inconvénient, c'est la rigidité dans la programmation. Parce qu'on inscrit dans la durée, cette durée n'est pas fixée a priori, mais on est en train d'y réfléchir. Ça peut aller de quelques années, très peu d'années, à 15 ans. Par exemple, on peut décider qu'on va jusqu'à la première intervention majeure sur la frégate pour la rénover. Ça reste à déterminer. Mais plus on ira dans la durée, plus ça coûtera cher, et plus le coût de récupération des matériels finira par être élevé, fondamentalement. Et donc, à la limite, il faudra rechercher, si on est dans un paradoxe d'engrenage qui se poursuit, il faudra aller chercher d'autres REX pour payer les REX, grosso modo. Ça peut être ça. Ou pour acheter les matériels à la sortie.